ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne Merci mon ami, tu m'excites mon ami, tu es Emmanuel, oui mon amour m'excite, tu m'excites mon ami, tu m'excites mon ami. Seigneur. Ainsi, je vous souhaite une très chaleureuse année 2018 avec les doubles portions. Je disais, je vous souhaite une très bonne année avec les doubles portions. Avec les doubles portions. Avec les doubles portions. Il n'est plus question d'une portion, il est question de double. Il n'est plus question d'une portion, il est question de double. Qui aura ta double portion, qui aura ta double portion, elle aura sa double portion. La double portion est donnée à chacun de nous. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci pour l'année 2018. Ça faisait trembler, mais nous avions la foi que Jésus est le prince des paix, que Jésus est au contrôle. Ce qui nous dérange, et ce qui dérange ton peuple, et ce qui dérange cette nation, Jésus s'en occupera. Amen. Jésus est au-dessus. Merveilleux. Voilà, ça c'est très bien.
passer une année, accueillir une année dans la présence du Seigneur, c'est une faveur, c'est une grâce exceptionnelle. Il y a d'autres qui l'accueillent dans des boîtes de nuit. Mais nous, on a préféré la présence de Dieu. Car, bien aimé, vous allez influencer l'année par rapport à ce que vous avez déclaré. Par rapport à ce que vous avez déclaré. La Bible nous dit tout ce qui est liera sur la terre sera lié dans le ciel. Le ciel a pris acte de telles déclarations. Le ciel a pris acte de ce que tu as fait comme déclaration. Je disais, le ciel a pris acte de ce que tu viens de sceller. Le ciel a pris acte. Voilà pourquoi il est important. Il nous est avantageux de passer la nuit de la traversée dans la présence de Dieu. Il nous est avantageux. Lève-toi, je vais te voir. Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors nous entrons déjà dans l'année de la double portion. Voilà le thème de notre année. L'année de double portion. Nous étions là depuis le mardi pour préparer déjà cette année. Et tout ce que nous avions dit durant ces 4 jours, nous sommes venus les rappeler au Seigneur. Amen. Que l'année ne nous fasse pas des histoires. Non. L'année te sera soumise. L'année te sera soumise. C'est toi qui dois gérer l'année et non l'année te gérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Non, année tamsa tamsa yo. Non, l'année n'a tamsa yo. On va me mangaboy. Konate. Zongaboy. Na lobaka no nini na. Ici. Amen. Année tamsa soute. Yondo ba no tamsa année. Na lingile yo za la boy. Et même quelqu'un peut dire janvier au déjà na lingi déjà eloko oyo emonada. Février peut biloko na ngo eza. Mars peut yango eza. Avril peut. Bien mais c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons préparé l'année dans la présence de Dieu. Et c'est possible. Chaque mois, je vais vivre ce que j'ai déclaré. Chaque mois. Oh, cette année, tu ne m'échappera pas. Si l'année 2017 m'a échappé, mais l'année 2018 sera sous mes pieds. Sera sous mes pieds. Elle me sera soumise. Elle me sera soumise. Elle me sera soumise. Mais c'est qu'il n'y a pas ma déjà sous cette année. Donc à partir déjà de 2, Bassini a reçu Yolanda. Alléluia. Bassini a kotomba me kolanda yo. La guérison sera à la porte. La délivrance sera au rendez-vous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'attendre au milieu de l'année. Tout au début. Je ne sais pas comment vous avez prié. Oh non, on a temps additionnel. Temps additionnel. Babi il y a minute à liboso na habite so babe ngangoni. Il y a temps additionnel et on babe nzombo le soir. Bon il y a ebandel. Babi a surprise. Ah to centre qui dit ba pou écoute. Et comme ça la bongo le 2 janvier bien surprise fait quota pour que ça confirme ce que tu as décidé et ce que tu as déclaré. Je n'ai pas besoin d'attendre les 90 minutes. Je n'ai pas besoin d'attendre les minutes additionnelles. Première minute et le moyen double portion. Bien surprise et cocota. Première minute. Oh tu as déjà dit. Vous savez dans la première minute on a battu ça. Non, bah c'est chauffé bien. Gardez à Zobo Namaga, attendez qu'on a filé Ningani, Ekoningana. C'est-à-dire, Oyo Akana Vinayo, celui qui t'a bloqué, il ne va pas comprendre que Abima dit dedans, Abimi Ernini, je ne connais pas. Ah, surprise. Surprise, tant que Zobo Namaga rapport à sa position, filé Ningani. Oh non, et continue, arbitre, tiens. Wow. Centré et confirmé. Frères et sœurs, ce que tu vivras, ça sera confirmé dans le ciel. Ce que tu expérimenteras, ça sera confirmé dans le ciel. Il n'y aura aucune contestation dans ce que tu vivras. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et ça va te belé, wangana. Wangana no soute. Ah oui. Wangana. On y va bien, monsieur, c'est ma trouble.
Babi monsieur 4 match. Oh non, écoute, oh non, ça qui orge. Oh, il y a eu ça orge. Et vous avez battu sur le lobby. Wow. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir ça ne peut pas être un homme. Ça, ce n'est pas l'oncle qui est en Europe qui peut l'accomplir. Ça, ce n'est pas, je ne sais pas, tata, moi aussi. Ça, c'est les doigts de Dieu. Et quand c'est les doigts de Dieu, personne ne va contester. Personne. Tout le monde. Alors, non, double portion ya yo. Ya l'eau na yo. Ce que ça libala. Ba contester ngote. On a banzinzi babali te. Ba lo batena abali na ye puisque libala na yo ou pas ensemble. Et la Bible me dit la bénédiction de Dieu enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Je ne sais pas si vous me comprenez, d'aucun chagrin. D'aucun. Seigneur, merci. Ton amour m'a tout pardonné. Ta grâce m'a couvert. Merci. L'année du double portion. Tel est le thème de cette année. C'est un thème tiré du livre des rois. Je disais des rois. Chapitre 2, versets 1 à 14. Vous êtes là, lisons les Écritures, 1, 2, 3. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de Jéricho qui étaient les fils des prophètes, j'allais dire, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Taisez-vous. Le verset qui suit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent, distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, disons tous ensemble, qu'il y ait, à haute voix, une de toi, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Oh Seigneur, qui reconnaît la chose difficile? C'est celui qui a fait descendre les feux du ciel. Seigneur, qui reconnaît la chose difficile? C'est un prophète qui avait le pouvoir de fermer le ciel. De fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Seigneur, qui reconnaît la chose difficile? C'est celui qui a ressuscité les morts. Oh Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Tu me fais comprendre, Seigneur, l'homme est l'homme. L'homme sans Dieu, l'homme n'est rien. Élie, prophète
prophète puissant. Élie, prophète vivant. Élie, prophète puissant en parole et en œuvre. Élie, tu as descendu. Tu as fait, alléluia, des exploits à Carmel. Tu as défié 450 prophètes de Baal et 400 autres d'Astarté. Élie, tu reconnais les choses difficiles, Élie? Oui. Nous dit, la chose que tu me demandes est difficile. Mais Élie, pour demander à ce que la pluie revienne, ce n'est pas la chose difficile. Mais Élie, pour demander à ce que le feu descende du ciel pour consumer l'Holocauste, afin de défier les prophètes de Baal et d'Astarté, ce n'est pas là la chose difficile. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre encore sur la double portion? Oui Seigneur, il le reconnaît. C'est difficile. Merci. Ce qui est difficile aux hommes, et même les hommes de Dieu puissants, et même des prophètes puissants, il reconnaît d'avoir, de reconnaître quelque chose, certaines des choses difficiles, mais la Bible me dit, tout est possible à toi Dieu. Auprès de toi, il n'y a rien qui soit difficile. Voilà pourquoi, alors Élie va inviter Élisée, braque tes yeux vers le ciel. Car c'est dans cette direction où rien n'est difficile. Où rien n'est difficile. Auprès de Dieu, tout devient facile. Il suffit que tu crois. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voulez-vous accueillir la parole du Seigneur? La première parole de l'année 2018. Levez-vous pour l'honorer. La première parole de l'année 2018. Accueillons-la avec joie. Accueillons-la avec des cris de joie. Accueillons-la avec des cris de joie. La parole du Dieu vivant. La parole du Dieu puissant. La parole du Dieu véritable. La parole qui donne la vie. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi. La parole du Dieu vivant. Nous sommes les privilégiés. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes. Au début de cette année, ils ont entendu les paroles qui ne donnent pas la vie. Les paroles des gens. Je t'aime. Mais nous au moins nous sommes les privilégiés. Pourquoi? Parce que nous allons écouter la première parole, c'est la parole de Dieu. La première parole de l'année. Donc la parole nous sonne après. Même ce que et vous en fait, puisque nous aurions écouté déjà la première parole de l'année et qui va bâtir notre vie et qui sera comme la fondation. Même s'il y a une parole qui va te condamner, cette parole sera ni l'essence de fait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a précédé. Oh bien-aimé, je ne sais pas quelle joie de passer, de commencer l'année dans la présence de Dieu et surtout d'écouter la toute première parole, la parole qui vient de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le thème de l'année pour nous de la bonne ville haute, nous avons déclaré cette année l'année de la double portion. L'année de la double portion. Et le sous-thème que je vous propose cette nuit, le sous-thème, je l'ai intitulé comme suite, du Gilgal au Jourdain. Du Gilgal au Jourdain. Du Gilgal. Du Gilgal au Jourdain. Est tiré dans le livre des 2 Rois, au chapitre 2, où nous voyons l'histoire d'Élie, les prophètes. Bien-aimés, pendant ces instants, nous devons nous veiller. Veille sur la personne à côté de toi. Ne dormez pas, nous sommes venus. Tu dois veiller. Veiller. Réveillons. Montre là la tête. Sera là, il va bouger. Oh, excuse. Réveillons. Hein? Ça veut, réveillon veut dire quoi? Réveillon veut dire quoi?
Vous savez, réveillon, ça veut dire quoi? Quand on dit réveillon, réveillons-nous. Les cafés. Voilà. Donc, nous voyons l'histoire de ces prophètes. Ces prophètes Élie. Élie le prophète, qui sera accompagné de son serviteur fidèle, Élisée. Et ce prophète, le jour où il devait être enlevé, il sera accompagné de son serviteur, de son fidèle serviteur. Élie, un prophète puissant en parole et en œuvre. Il ferma le ciel pendant 3 mois et demi. Il fera descendre les feux du ciel. Il déchira les eaux avec son manteau. Il ressuscita les morts, etc. Élie, ce n'est pas n'importe qui. Et au total, il va faire 7 miracles. 7 miracles majeurs. C'est un prophète puissant. Avant son ascension, Élisée, qui était son serviteur, lui demanda la double portion de l'esprit qui était en lui. Il va demander la double portion. Donc il est possible de vivre la double portion. Amen. Il est possible de vivre la double portion. Et cette année, nous prions pour que chacun de nous fasse cette expérience. Nous prions pour que chacun de nous expérimente cette vérité. Donc, double portion est une expérience biblique. Et nous la voyons sous forme spirituelle dans la vie d'Élisée. Mais nous la voyons aussi sous forme matérielle dans la vie d'Anne. La double portion. Élie demande le double de l'esprit qui était dans son maître. Amen. Et il a reçu. Et ça peut se vérifier dans ce qu'il a produit par après. Nous voyons aussi l'histoire de double portion sous forme matérielle dans la vie de Anne. Amen. Élisée avait demandé la double portion. Toi aussi, tu peux demander que Dieu double ta portion. Amen. Il est question de me doubler. Il n'est pas question de m'additionner. Non. Je ne veux pas l'addition. S'il s'agit de l'addition, je suivrai le processus normal. Je ne veux pas l'addition cette année. Il n'est pas question de l'addition. Nazaki Nami Balé Balobi 1 plus 1 égale combien? Sauf que Nazaki dit ça tout. Balobi que 3 plus 3 égale combien? 6. Mais je dis, je n'ai pas besoin de l'addition, j'ai besoin du double. Alors 3, il faut dire fois 3. Et qu'on peut ça résultat mon côté sur votre addition. Il n'est plus question de l'addition. J'ai besoin d'être doublé. Dans zone 3, ce que doublé dans ce 3, dans comme 9. Il y a des plus dans tigure. Amen. Donc, il est question du doublé. Du doublé. Du doublé. Doublé. Il est possible de vivre la double portion spirituellement et matériellement. Amen. Il est possible de la vivre sur le plan spirituel tout comme sur le plan matériel. La double portion. Cette année, Dieu a décidé de te donner la double portion. La double portion concernant l'onction, concernant l'Esprit de Dieu, l'autorité, la puissance. La double portion concernant ta vie de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La double portion
concernant ta vie de prière. Oh frères et sœurs, tu prenais que 30 minutes. Mais frères et sœurs, il est possible cette année que tu prennes 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps dans la prière, sans se fatiguer, sans manquer d'arguments. La double portion dans ma vie de prière. La double portion. La double portion, même dans mes activités à l'église. Même dans ma vie de l'église, la double portion. Alléluia. Oh, cette année, la double portion sera aussi effective sur le plan numérique à la borne ville haute. Que le Seigneur nous double. A doublé Bissot. Alléluia. C'est ça le souhait et nous allons le vivre. La double portion en termes de prédicateurs. Oh frères et sœurs, prépare-toi. Cette année tu passeras et tu prêcheras ici. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de doubler même le nombre de prédicateurs. La double portion, même en termes des actifs. La double portion. La double portion même de ton salaire. Alléluia. La double portion de ton salaire. La double portion de ton compte en banque. Oui frère, sur le plan matériel, tout comme sur le plan spirituel. La double portion. Ah, on a rappelé un compte bancaire. Compte bancaire, on va taper. Déposer $10 en 2016. $10. Ah, ils ont $10, mais en 2018, et que bamba ma 0 misatu mine mitano motoba sambo mwamba. Natika lika na chiffre 1 à 0 moko. Mais comme je veux connaître la double portion, d'autres zéros viendront en cascade pour compléter les chiffres. Frères et sœurs, ce n'est pas grave. Même si on dit que non, on a un malunga na compte, le ban a zappé na compte, na pas banque, toko ta no banque moko. Mais au commande en raï. Amen. Puisque bah zéro monsieur se goye si ma zéro moko na na compte na. Alléluia. Double portion. Alléluia. Donc la double portion est sur le plan spirituel que matériel. Frère, cette année tu connaîtras aussi la double portion par rapport à ton habillement. Alléluia. Bafinga ki o maillot jaune. Bafinga ki o ngaka kangadadi. Bafinga ki o ngaka ngai maya nana. Oh, ce n'est pas grave. Frères et sœurs, cette année, tu connaîtras la double portion. On va comme la table comme ozoyo bate, nalata wapio, nasima wapio, on comme troublé parce que la garde-robe sera pleine. Dieu a décidé. Ozoyo bate. Oh non, non, là, mais on peut depuis la sombaki. Mais non, là, nalata wapio. Et boya kotala ngana no wapio momoni na cha. Ah! Le temps vient où on te donnera plus le nom de maillot jaune. Bah maillot commis et belé. Amen. Le temps de maillot belé zoya. Double portion. Amen. Et on m'a dit, monsieur, je vais foutre ma somme entre guillemets. À la tu n'as 20 midi, n'a 12 heures à changer, l'après-midi à changer, n'a pas quoi changer. Il y a pour tout payer à moi. Alléluia. La Bible nous dit, je te payerai. Je vais te récupérer, te rattraper les années. Je vais te payer les années qu'a dévoré les élèves et les sauterelles. Pourquoi? Parce que si l'année 2017, tu as connu comme ça, tu ne peux pas même mettre, je ne sais pas quoi, au Kangamagana, maillot jaune, comme accidenté. Ce n'est pas grave. L'année 2018, les habits viennent, car Dieu a décidé de te doubler même du côté habillement. Bama est comme belé. Amen. C'est possible. Yo zo rien kabel les ala pona yo. Boko comme belé. Ba kabel le père bien. Parce que Dieu a décidé de nous doubler. Amen. Double portion. Yo yena we yo o moni bina sona lo be ah we kelu ki déjà. O longolango ah ko bata ma. C'est pour cela qu'il ne faut pas rire. On a joué conséquent puisque 2018, ma bénédiction en cascade, en embouteillage, en cascade, bénédiction à gogo, à gogo, à gogo, à gogo. Frère, Ogolia, Bachawarma, Ogomone Lango, Ogomone Lango, Ogo Sabota, Ogo Sabotango. Il y a un pasteur. Que Dieu le bénisse. Je l'aime beaucoup. Un pasteur
vu qu'il a passé des moments terribles, un jour maintenant, là, en tout cas, hein, il a un peu respiré. Et puis, il faisait leur déjeuner. Allô bien, madame, mais madame, je vais pas au 4 langues. 4 ans, pas seulement on a 4 saboter les langues. Saboter, c'est des tchabiloko, nyonso, boudin, mayonnaise, je ne sais pas quoi, mayonnaise, manteca, nyonso, t'as saboté en gros. Saboté en gros, puisque il y a un temps où je prenais l'ipako kauka. Et ça n'a pas de carte. Tchaba boudin, tcha mayonnaise, tcha manteca, tcha nyonso, nyonso, na mwamba, tcha, saboté. Saboter les langues. Le temps est venu, on saboter en gros. Alléluia. Le temps est venu. Frères et sœurs, la double portion touche les plans spirituels, touche aussi les plans matériels. Merci Seigneur. L'habillement, ton social, tes biens. Donc Dieu a décidé de doubler ce que vous avez. Amen. Et dans ce thème, nous allons nous focaliser sur 3 points. Dans ce thème, nous allons nous focaliser sur 3 points, à savoir 1. Nous parlerons sur les premiers pas vers l'obtention de la double portion que nous avions eu à parler les mercredis lors de nos 4 jours pour l'année prochaine. Les premiers pas vers l'obtention de la double portion. Deuxième point, les deux stations. Les deux stations. Stationnement, des stations. 3 et enfin, les bords du Jourdain. Je reprends. Les premiers points, nous allons voir les premiers pas vers l'obtention de la double portion. Deuxième point, les deux stations. Et enfin, les bords du Jourdain. Amen. Les premiers pas vers l'obtention du double portion, c'est ce que nous avions vu avec vous les mercredis. Amen. C'est ce que nous avons vu avec vous les mercredis. Les mercredis passés. Amen. Ils étaient à Gilgal. Quand Élie devait être enlevé, ils sont partis de Gilgal vers inconnu. Élisée ne savait pas. Et je vous avais dit, Gilgal représentait beaucoup pour Israël. Amen. Gilgal représentait beaucoup pour Israël. Les Israéliens, ça ne donne pas toujours. Je ne sais pas si c'est ma voix qui est cassée. Mais ça ne donne pas bien. Fais quelque chose. Gilgal, c'est un lieu de la prospérité. Gilgal, c'est un lieu de la liberté. C'est à Gilgal où l'Éternel, où le chef de l'armée de l'Éternel rencontra Josué avant la prise de Jéricho. C'est à Gilgal où Israël éleva la fête des pains sans levain comme nation libre à Gilgal. Première Pâque comme nation libre à Gilgal. Amen. C'est à Gilgal où Josué va circoncire tous les mâles, symbole de leur alliance avec l'Éternel. C'est où? À Gilgal. Gilgal, c'est important pour Israël. Gilgal, c'est une ville importante. Gilgal, c'est un lieu très symbolique pour Israël. Gilgal. C'est à Gilgal où on a oigné les premiers rois. Amen. Saoul. C'est où? À Gilgal. C'est le lieu de sacrifice à Gilgal. Donc Gilgal symbolise la liberté, la prospérité et la délivrance à Gilgal. Quand Israël arrive pour la première fois à Canaan, terre promise, il va atterrir où? À Gilgal. C'est là où Israël campa, à Gilgal. Quand il traversait le Jourdain, le premier lieu
qui les a reçus, c'est à Gilgal. Avant la bataille de Jéricho. Avant la prise de Jéricho. À Gilgal. Donc Gilgal est important pour Israël. Donc à Gilgal, je dis bien Gilgal. Pas Gilgad, Gilgal. À Gilgal, on est satisfait. Tout y est. On est libre. On est en paix. On est satisfait. La vie va mieux à Gilgal. Tout marche bien à Gilgal. À Gilgal, on est à l'aise. Amen. À Gilgal, on est à l'aise. À Gilgal, on est à l'aise. Cependant, Élisée est obligé de quitter Gilgal pour suivre son maître. Son maître ne sera pas enlevé à Gilgal. Il est obligé de quitter Gilgal pour suivre Élie, son maître. Amen. Il est obligé d'abandonner les avantages de Gilgal, d'oublier ce que Gilgal lui présentait. Il est obligé à oublier les intérêts de Gilgal. Frères et sœurs, nous avions dit ici, écoutez-moi, la double portion est le lot de ceux qui acceptent de faire le mouvement. Quel que soit ce que je vis à Gilgal, mais Gilgal, quel que soit le bonheur qu'elle peut détenir, Gilgal ne pourra jamais me donner la double portion. Quand il est question de la double portion, je dois accepter d'abandonner les avantages, ce que Gilgal me présente, pour aller vers l'inconnu. Je dois accepter de prendre les risques. Et beaucoup n'acceptent pas les risques. Pourquoi? Parce que non. En tout cas, ça me suffit. Je vis à taux du jour. Je et pour toi, c'est ça la vie. C'est tout ce qu'il y a. Et je vous dis que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tu peux faire autre chose. Accepte de faire un peu le mouvement. Frères et sœurs, écoutez-moi, la double portion n'est pas pour les gens qui sont monotones. La double portion n'est pas donnée aux gens qui sont monotones. Cessez la monotonie. Accepte un peu de varier. Ne dormez pas. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Gilgal, c'est bon, mais Gilgal n'a pas la double portion. Gilgal, tu me donnes le pain. Gilgal, tu me donnes la considération. Gilgal, tu me donnes la liberté. Gilgal, tu me procures la délivrance. Gilgal, c'est la prospérité. Mais quand il s'agit de l'affaire du double portion, je dois quitter Gilgal. Gilgal, tout ce que tu peux me donner, mais tu n'as pas la double portion. Alléluia. Pouvez-vous accepter cet homme-là, en tout cas, il y a papi. En tout cas, il y a papi. Il y a papi, en tout cas, moi, je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'est lui seulement, vraiment. Vraiment, accepte, seulement accepte. Non! Avec papi, vous avez mal commencé. Arrêtez! Non, parce que maintenant, là, c'est lui. Tout ce que je suis, c'est lui. Tout ce que je suis là, c'est lui. Oh bien aimé, il y a quelqu'un qui peut te donner plus que ce que papi te donne. Accepte d'abandonner papi. Si tu as papi, tu auras Kabel. Tu auras ça et ça. Mais tu n'auras pas la double portion. Double portion, quittez papi. Double portion, abandonne papi. Abandonne Alain. Pas Kabel. Non, je rentre, abandonne papi. Comme il n'y a pas un papi ici. Ce n'est pas Alain Kabamba. Lui, il est au Jourdain. Donc, tu veux le mariage, quitte d'abord la vie là que tu mets. Comment tu dois demander une chose et son contraire? Libala, tu as agenda. Pourquoi je Libala? Accepte de quitter Gilgal pour aller vers le Jourdain. Acceptez de perdre
pour dire qui perd, gagne quelque part. Acceptez de perdre à droite pour gagner à gauche. Vous pensez quoi? Papi, depuis mon banane, vous savez déjà bambou la bonne. On a passé en tout cas, tu vivras ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans, c'est quoi? Attends que tu es lembo, oyo, ya confiance, yo. À ça, on a invité. On combien morti, on combien la coco. Quittez-les! À cause de quoi? Les cabellos qui t'achètent. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi, l'homme de ta vie, qui est quelque part. Tu les rencontreras aujourd'hui. Ce n'est pas Gilgal. Quitter à Gilgal, tu vas trouver l'homme de ta vie aujourd'hui. On a passé vraiment de yem tazora ba charge nyonso nena mobimba nanga oyo vraiment ya papi vraiment nzamba pambule tala nengo zokomo comme démarche était comme oh notre vie beaucoup faka. Vous êtes en train de mourir. Et puis quand tu deviendras une caracasse, et puis non, maintenant là tu as compris, non, parce que j'accepte d'abandonner Gilgal. Dans la journée, ce qui n'est pas vous. On va côté à garage. Frères et sœurs, laissez les épaves au garage. Les épaves, leur place au garage. Si vous voyez une épave, il ne faut pas prendre la place d'un ingénieur. À réparer un garage. C'est pour cela qu'il y a d'autres femmes, ils ne trouveront pas le mariage. Pourquoi? Ils sont des épaves qui doivent être d'abord réparées au garage. 5 ans, 10 ans au garage. Priez pour moi, les épaves. Place dans le garage. Quel est le garage? Mon colon a yo, a vissé au bien. A vissé au bien. Vous pensez quoi? Tu es un petit jeune garçon, mais tu es devenu déjà une épave. Imaginez, on jeune fille abattu, on s'est épave, quel est le garage? Place dans le garage. Quel est le zombie abandonné? Acceptez d'abandonner Gilgal. Acceptez de faire un mouvement. C'est là où les hommes n'aiment pas. Pourquoi? Parce que Gilgal me présente quelques avantages. Si j'abandonne, et après. Frères et sœurs, la double portion sont réservées aux hommes de la foi. J'abandonne, je ne sais pas où je vais, mais je crois. Élisée ne savait pas que son maître devait monter au Jourdain. Il part. Oui, il avait une certitude, mais précision, je ne pense. Mais il a abandonné Gilgal. J'ai dit aux pasteurs, aux hommes de Dieu, écoutez-moi, nous devons faire le suivi, c'est bon. Nous devons prier pour les gens, c'est bon. Mais celui que tu reconnais et que l'Esprit t'a révélé qu'il est une épave, ne te dérange pas. À la garage. Jusqu'à ce que Dieu déclarera un temps. Puisque Dieu va te retravailler de nouveau. Vous pensez quoi? Moi, je dois prendre la place de Dieu pour te réparer. Seigneur, vois-le. Oh Seigneur, que ta souveraineté prime au nom de Jésus. Ma soeur, sois là, attendons la grâce de Dieu. 5 à 10 ans, 20 ans. Oui, ma soeur. Au salaire qui vous zoba, aux gens à garage, nous avons tonga yo les choses. Où met là pour que tonga ma bien. Que Dieu nous aide. Aide-moi, Seigneur. Merci. Et nous avons vu, frères et sœurs, la double portion est un lot de gens qui acceptent de faire les mouvements. Les mouvements. Non, je suis touché. Avec cette vie, ça ne marche pas. Je vais arrêter. Je dois rompre. Je dois prendre la décision. Il y a des jeunes garçons ici qui sont pourris. Pourris. Afanda na Gilgal, Gilgal. On reçoit double portion. Tu veux la double portion? Quitte Gilgal. Pourri. Moi, j'ai un garçon pourri. On commence la coco, pourri. Regarde quand tu parles, tu manges je ne sais pas quoi. Ou comment mon tabanzete, je ne sais pas tout pas. Ou quoi? Je ne sais pas. On a jeunes garçons, tous à coco. Vous savez, entre les vieillards et les jeunes, on sait quand même voir la différence. Yo comme une mentalité à coco, n'a pas poche non ma casse, je ne sais pas quelle tisane. Moi, c'était des histoires seulement de coco. Et vous allez voir là, quand il parle de Toumba,
Et l'obéissance comme coco. Oh, Gilgal. Pourquoi? Parce que tu es un petit. Là, tu sors avec une maman. C'est ton mémé. C'est ton mémé. Tu as le comment aux hommes jeunes garçons comment le coco. Mouvement, épave. Et quand je te vois aller proposer une sœur qui est encore à Nizid, je veux m'opposer. C'est pour cela que quand vous voyez un pasteur refuse un mariage, refuse une proposition, non, attendez d'abord, il faut avoir le discernement de comprendre. Parce que nous vous recevons, non? Je connais qui a quoi, que je ne peux pas dire. Je ne peux pas les livrer les chrétiens. C'est interdit, mais je connais. Que non, yo ne nous a yeko simbate, yo zanon nous a chassé, yo a épave. Kimbambala. Même qu'on démarre, qu'on démarre, allez. Garage! J'aime prêcher les concrets. Je suis un prédicateur des choses de l'actualité. Des choses de l'actualité. Vous pensez quoi? J'ai encadré les jeunes, je connais. Moi, jeune garçon, je passe des hôtels. Coco. Pour ce jeune, mais Coco, un ancêtre. Regarde dans son sac les histoires qu'elle a. Makavu, mais des histoires comme ça, là, on trouve ça chez les veillards de Toumbaki tout. Toi, en pleine ville, avec de telles histoires-là, un ancêtre. Et puis toi, jeune fille, quand il vient, il y a pas vraiment tout ça là. C'est un ancêtre. Accepte de quitter, accepte d'abandonner cette vie pour que Dieu te donne la double portion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. J'avais beaucoup parlé sur les premiers pas. Donc les premiers pas vers l'obtention du double portion, c'est quitter Gilgal. Ça c'est le début du processus pour obtenir la double portion. Si tu ne fais pas quitter, la double portion ne viendra pas. Si Élisée avait accepté la proposition d'Élie de rester à Gilgal, il n'allait pas procéder, il n'allait pas prendre la double portion. Donc les premiers pas, la première part à faire pour obtenir la double portion dont tu as besoin cette année, c'est de quitter Gilgal. Chacun de nous connaît son Gilgal. Tout ce qui te représente un petit bonheur là, mais qui ne peut pas te donner l'essentiel, qui ne peut pas te donner ce que Dieu a décidé pour toi. Quitte. C'est-à-dire, quand tu vis dans une, je ne sais pas, dans une vie qui n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Tu dois quitter. Allons-y rapidement les 2 stations. Puisque les premiers pas là, c'était un rappel, n'est-ce pas? Vous aviez vu ça déjà les mercredis. Les 2 stations. La Bible nous montre, quand ils ont quitté Gilgal, ils sont arrivés à Bethel. Amen. À Bethel. Bethel, c'est la première station. Bethel. Et là, Élie va lui dire de rester. Élie encore. Ils arrivent à Bethel. Il dit à Élisée, reste ici. Élisée va lui dire, non. Je ne peux pas te quitter. Ton âme est vivante. Et l'Éternel est vivant. Je ne peux pas te quitter. Élisée refusa. Or, Bethel, ce n'est pas mauvais. Bethel, c'est un bon milieu. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur Bethel? Bethel est un lieu aussi symbolique qui incarne des grandes valeurs spirituelles. Bethel. Il y avait des prophètes à Bethel. Car c'est Bethel, c'est à Bethel que Jacob dressa un autel pour les dieux vivants. À Bethel. Amen. C'est à Bethel. Donc Bethel représente quelque chose de valeur pour Israël. Mais Élisée refuse Bethel. Il refuse Gilgal. Ils arrivent à Bethel. Quel que soit ce que Bethel est, c'est là où Jacob va dresser un autel de l'Éternel. Et Élisée refuse encore Bethel.
il refuse Bethel. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de sa destination. Alléluia. Il avait la révélation. Plusieurs bien-aimés pataugent faute de révélation. Plusieurs personnes pataugent faute de révélation. Ils tâtonnent ça et là, sans être précis dans ce qu'ils marchent, dans ce qu'ils font. Et la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Tu vas tâtonner, tu vas essayer, tu vas te lamenter, tu vas tâtonner, tu vas toucher à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quoi faire. Il faut que tu sois précis dans ce que tu es appelé à faire. Il faut que tu sois précis dans ta marche. Il faut que tu saches là où Dieu te veut. Et tu marcheras par rapport à la vision de Dieu sur toi. Alléluia. Beaucoup pataugent faute de révélation. Faute de révélation. Hein? Et vous allez voir, les jeunes filles. Bougez les jeunes sœurs là qui dorment. Et vous allez voir quelqu'un qui a accepté la proposition de 3 hommes, de 4. Hein? 4 personnes, ils veulent te marier, tu acceptes. Non, tu as 4 comme ça. Côté Nini Kochola. Oh! Tu n'as pas la révélation de ta vie, ça ne se fait pas comme ça. Ah, vous me regardez. Tu as fait ça. Tu as pris 4 personnes. Oh non, nazo géré banka baye banarate, nazo géré banka comme ça. Oya ko bimsa mutu avant na keke panaye. Ah! Donc tu n'as pas la révélation de l'homme de ta vie. Frères et sœurs, si tu n'as pas la révélation du Jourdain, tu resteras à Bethel. Tu n'as pas la révélation. Aussi banka banka misato non, ami baleda na éliminé. Banka da ba éliminé misato batikali, nazo yeba tenani nazo. Si tu as la révélation de l'homme de ta vie, tu sauras que c'est lui-ci, c'est lui. Je l'accepte dans cette condition-là, c'est lui. Je ne peux pas bouder, c'est lui. J'ai la pleine conviction que c'est lui. Avant Moussala, mais c'est lui. Oh, yambi bango bango misato. Et puis, on balancer. On balancer. Et puis, on pose les bâtés, je n'ai pas balancé na bango. Hein? Ah, c'est pas bon. On tape vers le rendez. Quelqu'un n'a pas balançoire. Refuser d'être balancé, jeune homme. Alors, pour ne pas être balancé, toi aussi, il faut savoir où est-ce que je dois aller. Ah oui, où est-ce que je dois aller? Il faut avoir la précision dans ce que tu dois faire. La précision même dans les choix. Frères et sœurs, les mariages, c'est bon, mais vous ne savez pas les mariages si c'est mal fait. Si tu as fait un mauvais choix, tu vivras l'enfer. Tu vivras l'enfer, frère. Ne te précipite pas. Tu as besoin d'avoir une révélation de l'homme de ta vie, une révélation de la femme de ta vie. Et quand tu tombes dans la femme de ta vie, la Bible nous dit à ce moment-là, celui qui trouve une femme trouvera le bonheur. Mais si ce n'est pas celle de ta vie, tu trouveras le malheur, le pleurs et l'enfer. Yo moutazo balancer bino à toi déjà. Faut disqualifier. Vous obéissez dans la tout. Non. Il faut avoir la révélation du Jourdain pour ne pas accepter de rester à Bethel. Bethel, j'ai fait la station. Et quand on stationne, peut-être pour se ressourcer. Mais Bethel, tu n'es pas ma destination. Je dois passer. Bethel, tu n'es qu'un lieu de passage. Un lieu de passage. Ici, je vais interpeller beaucoup de parents aussi. Oui, tout le monde doit être touché. Non? Nous sommes appelés de savoir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous allons. Alléluia. Tu viens d'où? Je viens de Gilgal. Je suis à Bethel, mais je ne dois pas rester à Bethel. Ma destination, c'est au Jourdain. Quel que soit ce que le Bethel me présente, non. Pas toi. Ici, je suis des passages. Des passages. Ma destination, c'est au Jourdain. Je viens d'où? De Gilgal. Maintenant, je suis où? À Bethel. Mais je ne reste pas à Bethel. Plusieurs ont fait le mouvement, certes, mais pas
arriver à la destination. Faire le mouvement, c'est bon. Mais arriver au port désiré, c'est mieux. Une station n'est pas une destination. Dans une station, souvent, on se ressource pour continuer la marche. Bethel, Bethel, donne-moi du pain, je vais manger. Bethel, donne-moi de l'eau, je vais manger. Bethel, tu n'es qu'un lieu de stationnement. Ma destination, c'est vers le Jourdain. Naouti Moussika Bethel. Je ne serai pas bloqué ici. Donne-moi ce que tu as. Oui, tu m'aiderais pour avoir un peu de la force afin de continuer ma course. Quant à rester ici, Bethel, non! Non! Frères et sœurs, écoutez-moi. J'interpelle les parents. Les parents, je ne sais pas, oncle ou quoi, tu as pris l'enfant de ton frère, tu as pris, je ne sais pas, tu héberges ton neveu et tu le maltraites, et tu le maltraites, et tu le maltraites. Frères et sœurs, le neveu là ne restera pas chez toi pour toujours. Il est en stationnement. Tu es un Bethel pour lui. Sa destination vers Jourdain, il ne faut pas le maltraiter, car demain, tu peux stationner chez lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu élèves l'enfant de ton grand frère. Traite-le comme tes enfants. Car chez toi, il n'est pas là pour sa destination finale. Il est en stationnement. Il passera. Soigne-le bien, puisque demain aussi, toi aussi, tu peux faire une station à lui. Ne le maltraitez pas. Soignez-le bien. Parce que tu ne sais pas que quand il arrivera dans son Jourdain, qu'est-ce qu'il deviendra. Beaucoup aujourd'hui maltraitent, méprisent. Allez, on a 5 heures, je ne sais pas quoi. Ne le maltraitez pas. Il est chez toi, c'est bon. Donnez-le du pain, donnez-le de l'eau pour qu'il ait la force. Mais sa destination n'est pas chez toi. Il aura sa propre maison. Il va se marier demain. Tu ne sais pas s'il sera la première dame de demain. Soignez-les bien. Tu ne sais pas ce que la vie nous réserve. Frères et sœurs, quand quelqu'un vit encore, ne les méprisez pas. Je respecte les enfants de Dieu. Frères et sœurs, les enfants de Dieu, tout est possible. Celui que tu vois faible aujourd'hui, demain peut devenir fort. Alors si Dieu a permis que je passe chez toi, ne me traite pas mal. Parce que tu ne sais pas que si je suis chez toi, je suis en station. Je vais passer. Frères, les frères qui vous parlent, j'ai passé des nuits dans les permanences. J'ai passé des nuits chez autrui. Je m'en souviens. Écoutez-moi, frère, vous méprisez quelqu'un comme ça là. Vous ne savez pas ce qu'il sera demain. La permanence, ce n'est qu'un lieu de stationnement. Ce n'est pas le Jourdain. Ce n'est que Bethel. Il est en train de passer. Vous allez voir quelqu'un qui a passé, alléluia, son temps, beaucoup de temps en permanence. Mais demain, c'est lui qui t'engagera demain. Oh non, frère, Nabiso, on a une permanence. Oui, permanence, c'est une station. Et à qui Bethel, na commune à Jourdain. Alléluia. Frère, attention. Mépriser celui qui a Jésus. Mais celui qui a Jésus, il faut mépriser l'obé au cam. L'obé au cam. Merci Seigneur. Merci. Faire la marche c'est bien. Mais arriver au port désiré c'est mieux. Il faut le connaître. Ainsi quelqu'un, quel que soit ce que Bethel te présente, elle n'est qu'une station, un lieu de passage. Est-ce que vous m'entendez? Un lieu de passage, je t'en supplie. Il ne faut pas te donner à Bethel. Il ne faut pas rester à Bethel. Il ne faut pas voir les yeux braqués sur Bethel. Non, je vis à Bethel, mais mes yeux sont fixés au Jourdain. Bethel, malgré tout ce que tu me donnes, tu n'es qu'un lieu de passage. Tu n'es qu'un lieu de passage. Quelle que soit la misère dont tu fais l'objet, parce que tu es chez quelqu'un, sache-le que tu es en station. Tu arriveras là où Dieu a décidé pour toi. Tu y arriveras. Alléluia. Tu y arriveras. Et l'on a un
elongo na nzambe okokoma ata ozangi mafuta lelo eza nango kaka position stationnelle okokoma okongala no lobby elongo na nzambe okokoma ka. Même si on t'a méprisé aujourd'hui, même si on t'a mis de côté aujourd'hui, parce que tu n'es qu'à Bethel, mais aujourd'hui, on saura ta vraie valeur. Le pasteur Valentin l'a prêché ici, non? Hein? Parce que azana na moto ako entretenir. Attention, ba mwindu musuza ba mwindu angolo. Amen. Ya makala te angolo. Ici peut kota mafuta esukwami. Amen. Oh ma soeur, Kangama dans Zambé, continue avec le Seigneur. Quand tu arriveras au Jourdain, comme la Ngolo. Merci Seigneur. Que le Potiphar ne s'invente pas, car ils ne sont que des stations. Est-ce qu'il y a des Potiphars ici? Je dis que des Potiphars. Que les Potiphars ne s'inventent pas. Les Potiphars au pluriel. Qu'ils ne s'inventent pas. Parce qu'ils ne sont qu'un lieu de station. Ils ne sont qu'un lieu de stationnement. Vous êtes Potiphar. Vous avez reçu un certain Joseph chez toi. Il ne faut pas t'inventer. Joseph chez toi, il est en station. Ce n'est pas sa destination. Que les Potiphars m'entendent. Qu'ils ouvrent les yeux. Ne pensez pas que nous monde yo rasoki ngate yo ngam na osana yo muto sa te ngana zala yo te naze pa na yo anantanda nazo leka yo za station. Que les Potiphar comprennent, il ne faut pas bloquer Joseph. Joseph est de passage. Potiphar, demain tu vas t'agenouiller devant cet homme là, devant ce gamin là. Demain il va diriger le pays. Merci Seigneur. Quand ils vont arriver à Jéricho, deuxième station, Jéricho, Élie lui demande encore d'y rester. Mais Élie, qu'est-ce qui ne va pas avec Élisée? À Gilgal, tu me dis de rester. J'ai refusé. Il vient à Bethel, tu lui demandes de rester. Il a refusé. Et vous voici maintenant à Jéricho, tu réponds la même question. Qu'est-ce qui ne va pas avec Élie? Il lui demande. Oh, j'ai aimé la ténacité de Géasi. Géasi dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Moi, te quitter, non. Fona koma na makamboti na suka. Alléluia. Arrivé à Jéricho, une autre proposition de rester, Élisée refusa. Et Jéricho ici, vous le connaissez. Jéricho, c'est une grande ville. C'est une ville appelée ville des palmiers. Les palmiers représentent une richesse. Amen. Jéricho est riche. Amen. Jéricho est riche. Ville des palmiers. Une richesse. Le bonheur. Mais aussi, attention, Jéricho, c'est une ville maudite. Est-ce que vous le savez? Jéricho, c'est une ville maudite. Amen. Jéricho, c'est une ville maudite. Donc, quelle que soit la beauté qu'il a, mais c'est une ville maudite. Quelle que soit la richesse qu'elle possède, mais c'est une ville maudite. Sûrement, Élisée avait la révélation. Tu me dis de rester à Jéricho. Jéricho représente le bonheur. Jéricho, ville des palmiers, qui symbolise la richesse. Mais attention, Jéricho, c'est une ville maudite. Jéricho a la malédiction dans sa racine. Suivez très bien les amis, il ne faut pas parler. Jéricho, quelle que soit ta richesse, mais tu es maudite. Les amis qui sont devant moi, si vous parlez, vous dérangez. Il ne faut pas déranger. Je vais commencer à vous citer. Amen. Jéricho représente un bonheur, une richesse. Mais Jéricho, c'est une ville de la malédiction. Alléluia. C'est une ville de la malédiction. Bien aimé, plusieurs aussi se sont égarés. Plusieurs aussi se sont égarés et qui ne peuvent arriver à leur destination suite à la beauté de Jéricho. La beauté de Jéricho. Vous voyez la beauté de Jéricho.
et vous voulez vous donner. Écoutez-moi, en dehors de cette beauté-là, il y a la malédiction. Jéricho est tombeau blanchi. Jéricho, tu n'es qu'un tombeau blanchi. Tu nous donnes l'éclat des palmiers, mais tu possèdes la malédiction. Alors, je ne reste pas à Jéricho. Plusieurs personnes, ils se sont égarés à cause de la beauté. Jéricho est un tombeau blanchi. Bon, en dehors, mais au-dedans, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Nous devons faire attention aux apparences. Elles ont été toujours trompeuses. Les apparences. Jéricho, oh, apparemment Jéricho est beau. Jéricho, la ville des palmiers. Tout semble bien à Jéricho. Jéricho, il y a le bonheur. Mais Jéricho, c'est une ville maudite. Il n'est qu'un tombeau blanchi. Plusieurs se sont mariés parce que, ah non, azana bon naye, asara wape, azana boju naye. Oui, boju wana, eza beauté extérieure, mais nakati c'est un occultus, mais nakati tu ne sais pas, il mange les caca, mais nakati peut-être, il fait des histoires. Ne suivez pas ce que vous voyez, c'est ce qui ne fait pas l'homme. Ça ne fait pas l'homme. Frères et sœurs, s'il faut seulement voir les dehors, beaucoup seront conduits en erreur. Tu vois les dehors, mais tu vois aussi les dedans. Jéricho, tu es belle, oui, mais je dois savoir si tu possèdes la vie. Amen. Tu es belle, oui, mais je dois me rassurer si au-dedans de toi tu as la vie. Frère, je préfère la vie que la beauté extérieure. Je préfère la vie. La vie peut engendrer la beauté et non la beauté engendrer la vie. Mes frères, tout le monde a dit au bal, oh vraiment, moi je suis un peu de mère à poids, donc aux hommes qui ont un poids, donc il a qui est poids, zélate. Oh, après une semaine pour balancer, boya, nalina bomaye, mutapoa fande lio. Yenda linga bomaye, yozo ganga, boya ko kam nalina bomaye. On a landa ke moninga ba mère à poids, je l'ai dans ko fande lo. Mère à poids to boite, mais mère à poids zala na molimo. Mère à poids to boite, mais il faut que mère à poids ait la vie au-dedans d'elle. Si tu as suffisamment mère à poids, tant que vous vendez de l'eau, oh, quand on m'appelle, boya, on a vendu de l'eau. Bon peuple, puisque mon loumé, j'ai ma casse dans le courant comme les autres, mère à poids au Lukaki. Jéricho, c'est beau à voir, mais au-dedans, tombeau blanchi. La pourriture. Ah oui? Mère à poids. La beauté, c'est bon. Est-ce que je dis ici, il ne faut pas faire l'accent sur la beauté? Ah, attention. La beauté, c'est bon. Hein? Ah. Il y a une totalité. Tu vas souffrir aussi. Je dois mettre l'équilibre. Au nom de la foi, non, moi aussi, attention. Face à la peine, aisance. Faut pas les bandes à paix, à la paix. C'est ok. Oui, les bandes ça, quand tu peux mon limo ça, équilibre. Yo, ok, quand non, Monique, non, on fait ça à parler en langue. Et puis, au talent que les bandes Bobby, Machigo, oh non, yo précédé. On a un autre bana. Tu écoutes na église. On va faire un quartier marathon. Bon, mais la place. Marche ensemble. Pourquoi? Parce que l'extérieur. Les deux sont importants. Les deux sont importants. Il y a beaucoup de femmes. Donc, on a abîmé. Attali, ton oiseau. Elle couche. Namone na butu. Namona kangote. Oui, on m'a ngote pour Ozara. Olangwa ki bolingo, olangwa ki. Il faut bien voir. L'aspect extérieur aussi compte. Je vous dis la vérité.
Tant que baye avant et pour comme mis sur quoi côté pour la nuit au talent qui bien té. On gagne comme on est à bien à parler en disant oh c'est lui alléluia oh oui les dehors comptent aussi. Non mais oui nous sommes des hommes non. Il y a quelque chose ange. Il faut taler que nous oui taille bien oui. Il faut autant là critère na yo c'est là. Quand tu as ta femme on se là oui c'est OK. Alors, yo non, bon, Monique, non, ma étant donné que tu as besoin de papa, oui, tu souffriras. Tu souffriras. Bobby m'a raté, madame a eu une question. Non, ah, regarde. Parce que quand tu vois donc ma collègue, je ne sais pas qui. Non. Tout compte. Jéricho est beau, oui. Mais Jéricho, tu n'as pas la vie. Je dois chercher la vie, mais je ne peux pas exclure la beauté. Amen. Les deux comptent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci. Peu importe le nombre de stations, je ne cède pas jusqu'au Jourdain. Quel que soit ce que Bethel me présente, quel que soit ce que Jéricho me présente, je ne cède pas. Ma destination, c'est le Jourdain. C'est le Jourdain, Seigneur. Aide-moi, 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 je t'en supplie. Aide mon frère, aide ma soeur. Beaucoup sont restés à Bethel. Beaucoup sont restés à Jéricho. Et surtout Jéricho. Jéricho, mais c'est beau à voir. Jéricho, mais c'est l'éclat. Jéricho, mais non, en tout cas, vraiment, en tout cas, Jéricho. Est-ce que Jéricho a la vie? Seigneur, aide-nous. Aide les hommes et les femmes. Jéricho, c'est beau. Mais Jéricho n'a pas la vie. Jéricho, c'est la mort. Tu restes là-bas, tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Vous allez voir quelqu'un qui avait une vie de prière intense. Depuis à comme un camarade wana à méditer sur parole. Et comme il a noté, il faut se poser la question. Cet ami ici, Aza Jéricho ou Aza Jourdain. Si tu es Jéricho, mbote, mais pas question d'amitié. La Bible me dit, qu'as-tu de commun entre lumière et ténèbres? Quel rapport? Si tu es ténèbres, il n'y a pas de rapport. Moi, je suis une lumière. Je dois chercher la lumière. Seigneur, merci. Ce n'est pas que non, au nom de la fraternité, et puis non, au moment où non, faut ça bien, tout ça bien. Mais, vivre ensemble, jamais, yo ça Jéricho. Les bords du Jourdain pour terminer. Quand ils arrivèrent au bord du Jourdain, Élie frappa les eaux qui faisaient obstacle. Et ils traversèrent à sec. Quelle était l'attitude d'Élisée quand ils étaient devant les eaux du Jourdain? Je pense qu'Élisée se posait des questions. Oh mais non, mais maintenant là nous sommes au Jourdain. Mais non, j'avais l'occasion peut-être de rester même à Bethel. J'avais l'occasion de rester même à Jéricho. Mais maintenant il y a le Jourdain. Comment nous allons passer? Et là il se sentait peut-être bloqué. Ici qu'est-ce que nous devons faire? Fini, terminé. Alléluia. Mais Élie va enlever son manteau. Il frappe aux eaux. Les eaux